Il va de mieux en mieux et il a communiqué lui-même sur son état de santé sur son compte Instagram. L'opposant Alexeï Navalny, qu'on voit ici sur son lit d'hôpital à Berlin, en Allemagne, il écrit « J'ai pu respirer seul toute une journée ». Presque un mois après l'empoisonnement dont il a été victime le 20 août. C'est toute cette séquence qu'on va décrypter avec toi. Salut François Bonnet. Salut Valentine. Alors, que sait-on de plus sur Navalny à ce jour? C'est qu'effectivement, son état de santé s'améliore. Après 3 semaines de coma artificiel, là, il peut être libéré d'un respirateur artificiel depuis hier ou avant-hier. Ouais. Il arrive à se lever très rapidement et il parle. Et ça, c'est important parce que lundi, par exemple, il a parlé... Conversation brève avec un procureur fédéral allemand au sujet de l'enquête qui est engagée concernant son empoisonnement. Et puis il a dit et fait dire par ses proches que dès qu'il serait rétabli, il entendait bien retourner en Russie et reprendre son combat contre la corruption. C'est une question qui va se poser dans les semaines ou dans les mois à venir. On verra l'état de récupération physique et intellectuelle de Navalny. Est-ce que les autorités russes vont l'autoriser à rentrer à Moscou? Et il a de la mémoire, a priori, il se souvient. Il semble. Ce qui est intéressant. Alors, je veux juste dire que cette récupération de Navalny, après un empoisonnement au Novichok qui n'est plus discutable, puisque 3 laboratoires, allemands, français, suédois, arrivent aux mêmes conclusions, c'est qu'il s'agit bien d'un agent neurotoxique de la famille du Novichok, c'est que cette amélioration de l'état de santé, paradoxalement, relance toutes les théories complotistes sur le thème « si au bout d'un mois, il commence à récupérer, c'est pas si grave que ça, peut pas être ça. C'est pas l'histoire qu'on nous raconte, etc. » Et je voudrais juste dire 2 choses à ce sujet. La première, c'est Sergueï Skripal, empoisonné au Novichok, en Grande-Bretagne en 2018. Il peut être soigné et il peut être sauvé. À côté de ça, il y a quand même une personne qui est décédée, son voisin, parce que le couple d'agents russes qui organisait l'empoisonnement de Skripal a jeté une série de matériel qui ont été ramassés par ce voisin qui, lui, est décédé. Deuxième chose qu'on ne souligne jamais assez dans cette affaire, Navalny décolle de Tomsk et aussitôt saisi de mots abominables qui sont les premiers symptômes de son empoisonnement. Et ce qu'il se passe et qui n'était pas prévu, c'est que l'avion atterrit en urgence à Omsk, à 40 minutes environ de Tomsk. Mais normalement, le vol Tomsk-Moscou, il doit durer au moins 4h30. 4h30, on peut penser que si l'avion n'avait pas décidé d'atterrir, si les pilotes n'avaient pas accepté la demande des proches de Navalny d'atterrir en urgence à Omsk, l'avion, une fois arrivé à Moscou, Navalny était très vraisemblablement mort. Alors, plusieurs dirigeants ont réagi au fil des dernières semaines sur cette affaire Navalny. Et hier, Emmanuel Macron, il a tapé du poing sur la table. Il a sorti son petit communiqué, donc l'Élysée, un communiqué dans lequel le président de la République parle d'un acte criminel et d'une tentative d'assassinat. Il demande, attention, une clarification de la part de la Russie. Il est bien ce communiqué. Il est clair, mais il est très en retard. Et ce qu'il y a d'intéressant dans cette crise, et c'est ce que me disait un diplomate français hier, c'est que la France est toujours un ton en dessous et avec un temps de retard par rapport à l'Allemagne. Alors, il y a eu hier matin cette conversation téléphonique, en fait, entre Macron et Poutine, et c'est là que Macron demande une enquête impartiale, etc. Donc, le communiqué, il n'y a rien à dire. Ce qu'il y a de plus intéressant, c'est pourquoi la France est en retrait par rapport à l'Allemagne sur cette question, et une Allemagne qui, elle, surprend beaucoup de pays européens par la virulence de sa réaction. Une espèce de fermeté. Alors, justement, effectivement, face à ce communiqué qui arrive donc hier, Angela Merkel, elle, a réagi non pas par un communiqué, mais face caméra, et c'était... Alors, juste avant qu'on regarde Angela Merkel, c'est que le communiqué de l'Élysée intervient quelques heures après que le porte-parole du gouvernement allemand d'abord révèle qu'un laboratoire français, un laboratoire militaire et un laboratoire suédois arrivent aux mêmes conclusions que c'est les Allemands et confirment qu'il s'agit bien d'un empoisonnement au Novichok. Et puis le porte-parole fait des déclarations très très dures, annonce que l'Allemagne a transmis des échantillons à l'Organisation internationale pour les armes chimiques, puisque le Novichok est une arme chimique interdite par les traités internationaux
que la Russie a signé et demande pour la 5e, 6e, 7e fois à la Russie des explications circonstanciées. Et le communiqué de l'Élysée arrive une demi-journée plus tard. Et il est un peu plus soft, on va dire, que cette prise de parole du porte-parole de l'Allemagne. Ouais. On pourrait, par exemple, savoir quel est précisément le laboratoire français qui a procédé à ces analyses et peut-être en savoir un peu plus sur les analyses. Or, on n'en sait pas plus par la France. Donc, Angela Merkel, elle, dont la parole peut être mise au même niveau que celle d'Emmanuel Macron, elle a pris la parole 12 jours avant Macron et l'a pas fait par communiqué, elle l'a fait face caméra. On l'écoute. Alexei Nawalny wurde Opfer eines Angriffs mit einem chemischen Nervenkampfstoff der Novichok-Gruppe. Dieses Gift lässt sich zweifelsfrei in den Proben nachweisen. Damit ist sicher, Alexei Nawalny ist Opfer eines Verbrechens. Wir erwarten, dass die russische Regierung sich zu diesem Vorgang erklärt. Es stellen sich jetzt sehr schwerwiegende Fragen, die nur die russische Regierung beantworten kann und beantworten muss. Das Schicksal Alexei Nawalnys hat weltweite Aufmerksamkeit erlangt. Die Welt wird auf Antworten warten. Ta réaction? Tout le monde a été surpris par la rapidité et la virulence de la réaction du gouvernement allemand. D'autant plus que Merkel, historiquement, a construit, pas seulement Merkel, Schröder avant elle, un partenariat stratégique avec la Russie. Donc les liens entre l'Allemagne et la Russie sont beaucoup plus importants, aussi en termes économiques, énergétiques, politiques, que les liens entre la France et la Russie. Et donc cette réaction marque un tournant dans la politique russe de l'Allemagne, parce qu'on n'a jamais vu ça. Et ça peut annoncer quand même des choses très importantes. Alors, juste avant qu'il ne soit empoisonné, Navalny était donc, tu l'as dit, dans la ville de Tomsk, d'où il a produit une vidéo sur sa chaîne YouTube, un peu en mode peur sur la ville. Là, il surplombe Tomsk, il y a force d'effets spéciaux, il parle à la caméra, il accuse. Il se met en scène, c'est assez habile, ça peut faire sourire, mais est-ce que c'est pas ça, ce côté électron libre, qui tétanise le pouvoir russe, le régime russe? Alors, ce qui tétanise le pouvoir russe, c'est surtout la qualité des enquêtes menées par les équipes Navalny. Cette simple vidéo sur Tomsk, mise en ligne il y a 3 semaines, elle a déjà été vue sur YouTube 4,5 millions de fois. En tout, ces vidéos d'enquête ont été vues plus de 100 millions de fois. Alors, il y a un peu l'aspect film main basse sur la ville, puisqu'il décrit comment les élus locaux ont mis la main sur et quasi privatisé pour leur seul bénéfice les principaux services publics, l'électricité, l'eau, les travaux publics, l'urbanisme, etc., qu'il y a un clan qui a mis la main sur la ville. Mais il y a eu d'autres vidéos incroyables en termes de qualité d'enquête des équipes Navalny, en particulier une sur l'ancien Premier ministre Medvedev et son empire immobilier. Donc la révélation maintenant depuis plusieurs années, ça fait environ 7 ans, que ces vidéos sont régulièrement postées et ont un succès considérable, de la corruption du parti présidentiel et des différents clans autour de Poutine a quand même un impact très lourd, en particulier auprès des jeunes, en particulier auprès des classes moyennes. Et Navalny fait toujours la pédagogie politique de ces révélations sur la corruption. C'est-à-dire, c'est de dire aux jeunes, vous voyez, vous ne pourrez pas progresser, parce que toutes les places sont prises par les corrompus. Il dit aux classes moyennes, vous voyez, vous, pareil, vous ne verrez pas votre revenu s'améliorer, parce qu'il y a l'évasion fiscale, il y a les milliards et les dizaines de milliards de dollars de détournés. Donc tout ça, quand même, pèse très lourd. Et pour finir, le titre d'un de tes récents articles sur l'affaire qui fait parler nos abonnés, pourquoi le régime russe a empoisonné Alexei Navalny. Pas de conditionnel dans ce titre. Et certains de nos lecteurs, lectrices se disent, mais où sont les preuves, pour ne pas reprendre une fameuse phrase qui nous a souvent été tendue. J'ai fait ce titre après avoir mûrement réfléchi. Par exemple, je n'ai pas mis pourquoi Vladimir Poutine a empoisonné Alexei Navalny. C'est la distinction. Il faut souligner, alors, les preuves, elles sont derrière nous. Les preuves, c'est plus de 10 personnes empoisonnées ces 20 dernières années. C'est plus de 20 personnes assassinées par arme à feu ces 20 dernières années. C'est une élimination quasi systématique des opposants ou alors leur exil. L'ancien champion d'échecs Kasparov,
l'oligarque Khodorkovsky. Et surtout, c'est jamais de coupables, ou quelques sous-fifres. Voilà, il y a quelques exécutants qui ont été condamnés. Généralement, c'est les milieux criminels tchétchènes qui servent de main-d'œuvre à ça, mais les commanditaires ne sont jamais condamnés. Donc c'est ce système d'impunité. Et puis là, on parle de Novichok. C'est pas rien. C'est une arme militaire, une arme chimique interdite. Les arsenaux et les laboratoires militaires russes sont parfaitement bien gardés. Tout ça ne se promène pas dans la nature, etc. Et par ailleurs, le dernier empoisonnement en Novichok, c'est celui de Sergei Skripal. Les 2 agents russes qui l'ont commis ont été identifiés par la justice britannique. On sait qui c'est. L'empoisonnement de Litvinenko au polonium, il y a un peu plus de 10 ans, eh ben, son auteur, on sait qui c'est. C'est un dénommé Lougovoy, qui, du reste, a été promu député à la Douma, à l'Assemblée russe, et qui... Non mais vraiment, on n'y croit pas. Et qui préside la commission d'enquête. Parce qu'ils ont décidé d'ouvrir une sorte de comité d'enquête concernant Navalny. Et c'est ce Lougovoy, assassin, selon la justice britannique, de Litvinenko, qui est chargé d'enquêter sur les conditions d'empoisonnement de Navalny. Donc des preuves... Elles sont sous nos yeux, ou alors on ne veut pas les voir, sachant qu'il faut entendre le régime russe par un État russe au périmètre assez indéfini, avec plusieurs cercles qui entourent Poutine. Bon, il y a un nom qui est régulièrement cité, celui qu'on appelle le cuisinier de Poutine, qui est un dénommé Prigojine. Prigojine, dont tous les experts sécurité du monde entier écrivent, on trouve ça partout sur Internet, dans les rapports officiels, écrivent que Prigojine a fondé la fameuse compagnie de mercenaires Wagner, qui opère en Syrie, qui opère en République centrafricaine, et qui sert en quelque sorte d'armée de réserve et clandestine pour les offensives du Kremlin. Bon, donc, voilà des éléments qui permettent de répondre à il y a tous ces cercles du pouvoir qui permettent de parler d'un régime russe. Et effectivement... D'où ce titre. C'est d'où ce titre. Là, je pense que tu as donné pas mal d'éléments à nos lecteurs et à nos lectrices. Voilà. J'espère qu'ils auront été convaincus. Mais on ne les convaincra pas. On va continuer à écrire et enquêter. Éric Zemmour nous explique quand même que c'est la CIA qui a organisé l'empoisonnement de Poutine et qui organise actuellement la révolution citoyenne en Biélorussie. Donc, bon, voilà. On n'est pas obligé d'écouter Éric Zemmour en même temps. Absolument. Personne ne nous y force. Mais c'est un symptôme. Mais c'est bien de l'avoir dans le coin de la tête. Merci François Bonnet. On se lit dans Mediapart. À bientôt.